ce qui bloque vraiment ton business et ce que tu refuses encore de voir. Assalamu alaikum à toi et bienvenue dans cet épisode. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, alors une brève présentation s'impose. Je suis Naïma, maman de 3 enfants, femme en chemin et profondément assoiffée par le Iqra, ce mouvement d'apprendre, de comprendre, de cheminer, mais surtout d'incarner et de transmettre. Pendant longtemps, j'ai cherché ma place, j'ai cherché à comprendre, à satisfaire, à entrer dans des cadres qui n'étaient pas forcément les miens. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai accumulé du savoir. Mais il me manquait quelque chose d'essentiel, le passage à l'action, c'est-à-dire à l'incarnation, à me laisser traverser par mon corps. Et c'est là que mon chemin a réellement commencé. J'ai été pendant plus de 15 ans cadre dans une société d'aide à domicile. J'étais salariée et aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis entrepreneur, fondatrice de la Naïma Chaboun Academy et j'œuvre à travers ce que j'appelle l'art de l'excellence. Mais que veut dire l'excellence? Alors, l'excellence, ce n'est pas la perfection, ce n'est pas faire plus, ce n'est pas être irréprochable. L'excellence, c'est tout simplement être aligné dans ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu es réellement. C'est agir avec justesse, en conscience, avec présence. C'est faire peu, mais le faire avec vérité. Et quand une femme, elle agit avec excellence, elle ne force pas, elle ne surjoue pas, elle n'imite pas, elle incarne. Et cette incarnation, elle se ressent, elle se voit, elle impacte. Et dans la matière, l'excellence donne des actions claires, des décisions alignées, des relations saines, un business éthique et une empreinte durable. Parce que ce que tu construis avec excellence tient dans le temps. Alors j'ai créé une méthode, la méthode Big Up K 360. Pourquoi Big Up K? Alors parce que beaucoup veulent glow up, mais moi je parle de Big Up parce que Big Up, il faut être dans le mouvement, il faut être dans l'action de se lever, de s'élever, de prendre sa place, entrer pleinement dans sa posture de K, Big Up K, de Khalifa, celle qui agit, celle qui incarne, celle qui prend responsabilité de son leadership sur sa vie et celle qui s'inspire de Khadija radiallahu anha, femme de référence, entrepreneur, visionnaire et entrepreneur. Et le cas, c'est aussi générer du cas, oui, du cas, du chiffre, du cash. Alors pas seulement financier, mais de la valeur, de l'impact et de l'abondance illimitée. Mais pour entrer dans ce big up, il ne suffit pas de vouloir briller, il faut faire du 360. Il faut faire le tour de soi. Oui, il faut explorer les zones d'ombre, retirer les voiles et aller se rencontrer en profondeur. Comme l'a dit Confucius, le plus grand des voyageurs n'est pas celui qui a fait le tour du monde, mais c'est celui qui a fait le tour de lui-même. Et ça, au bon moment de sa vie. Parce que oui, une femme qui n'est pas alignée, elle ne peut pas se dépouiller en fait. Elle ne peut pas se déployer. Elle ne peut pas entreprendre avec éthique. Et surtout, elle ne pourra pas laisser son empreinte. Or, vous le savez que nous ne sommes pas venus ici pour faire du boulot métro dodo. On n'est pas venus ici pour nous cacher. Nous sommes venus pour créer, pour rayonner, pour servir, transmettre et participer chacune à notre niveau à quelque chose de bien plus grand que nous, c'est-à-dire un message collectif. Alhamdoulilah. Alors mon travail aujourd'hui, c'est d'accompagner ces femmes, celles qui sentent qu'il y a plus, celles qui savent qu'elles portent quelque chose, mais qui n'arrivent pas encore à le mettre au monde. Alors je les accompagne à passer de la compréhension à l'action, à l'incarnation. Parce que tout commence là. Et dans cet épisode, on va aller encore plus loin. On va parler de ce qui bloque vraiment à l'intérieur de toi, dans ton royaume intérieur, ce qui peut bloquer ton business. Alors pas en surface, mais en profondeur. Parce que ce que tu cherches à construire à l'extérieur commence toujours en toi en réalité. Alors bienvenue dans cet épisode dans lequel... Dans cet épisode, là où peu de personnes vont, pas dans les stratégies, pas dans les tunnels de vente, dans les webinaires, les masterclass, l'algorithme, mais dans ce qui crée ou bloque tout. Parce que tu peux avoir les meilleures formations, les meilleurs accompagnements, les meilleures stratégies marketing, et pourtant ton business, il décolle pas. Pourquoi? Parce que ton business, en fait, il ne sera jamais à la hauteur de ce que tu veux, mais il sera toujours à la hauteur de ce que tu vibres réellement. Et le vrai, c'est quoi? Le vrai, c'est
Le vrai s'opère dans l'invisible, dans la loi du 80-20, c'est-à-dire la loi de Pareto. 20% des actions doivent générer 80% des résultats. Mais les 20% les plus puissants ne sont pas à l'extérieur en réalité. Les 20%, en fait, ils sont intérieurs. Alors, c'est quoi ce qui est à l'intérieur? Eh bien, tout simplement, c'est ton énergie, c'est ton ouverture, c'est ton état de réception, parce que tu peux faire énormément, mais si ton cœur est fermé, tes actions, elles deviennent stériles en réalité. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu n'es pas venu consommer, mais tu es venu créer. Rappelle-toi qui tu es, en fait. Tu es une femme. Et une femme, par nature, elle est créatrice. Elle a une créativité que l'homme n'a pas forcément. Mais attention à la nuance. Allah, il est Al-Khaliq. Et toi, Reda Kadri parle d'apprenti créateur. Nous sommes tous, hommes et femmes, apprentis créateurs. Et Reda Kadri parle de Al-Khuluq. Al-Khuluq, c'est quoi? C'est pas forcément le comportement, mais c'est générer, c'est la conséquence en fait. C'est ce que tu vas générer, ce que tu vas produire, mettre en mouvement, créer dans la matière et générer un comportement. Et toi, en tant que femme, tu portes le Rahim. Nous portons le Rahim, la matrice, le lieu où la vie prend forme. Et ce Rahim, ce n'est pas seulement biologique. Le Rahim, c'est un espace sacré en fait, un espace de gestation énergétique, symbolique, existentiel. Mais c'est un espace aussi de gestation, d'accouchement d'idées, de projets, de visions. Et quand une femme, elle crée, elle rayonne, elle sert, elle donne, elle incarne la posture de khalifa. Oui, cette posture de dépositaire, de responsable en fait d'être actrice sur terre. Mais alors maintenant, vous pouvez me dire, mais Naïma, en fait, pourquoi ça bloque? Ça bloque pourquoi? Parce qu'en fait, on bloque la circulation avec des choses invisibles, des logiciels internes, des résistances en réalité. Et le rejet qui ferme, quand on dit par exemple, ah non mais moi je ne veux pas être, par exemple, moi j'ai vécu ça petite, ma mère elle me faisait ci, elle me faisait ça, ah, je ne veux surtout pas être comme elle, ah non 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 non, jamais de la vie je dirais ci, je ferais ça. Eh bien, en fait, en ayant un discours interne comme ça, on croit s'éloigner, mais en réalité, on génère que des contractions. Et comme le disait Carl Jung, ce que tu rejettes te domine. Et un cœur en rejet, c'est un cœur fermé. Et un cœur fermé ne peut pas créer librement. Parce que qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue cérébral? Le cerveau va se mettre en protection, en fait, il va se mettre en alerte. Parce que les neurosciences sont claires, 95% de nos comportements sont inconscients. Donc si ton système associe visibilité égale danger, réussite égale perte, expansion égale insécurité, alors ton corps va freiner. Pas pour te saboter, mais pour te protéger. Et en fait, il est important de prendre ça comme un jardin, image du jardin. On peut planter les meilleures graines, mais si la terre elle est dure, rien ne pousse. Donc le travail en réalité, ce n'est pas de faire plus, mais c'est d'ouvrir. Parce que en réalité, nous sommes déjà l'abondance. Nous sommes l'extension de la source divine par le ruh, la fitra que nous possédons, le souffle divin qu'a reçu Papa Adam et que nous avons témoigné quand Allah nous a dit « Alastu bi rabbikum ?» Et il a demandé aux cieux, à la terre, aux montagnes. Mais ils ont refusé. Et nous, qu'est-ce qu'on a répondu? On a dit « Bella, shahidna » Oui, nous témoignons. Mais nous témoignons de quoi? Mais nous témoignons de tout, en fait. De notre état de complétude, de plénitude, de ressources, de paix, de tout ce que nous possédons en réalité. Donc, nous sommes abondance. Nous n'avons pas à devenir abondantes. Mais nous sommes abondance, mais voilées par des couches. Des peurs, des mémoires, des conditionnements. Donc, le vrai travail, en fait, c'est de retirer, c'est d'enlever, de se retirer de ces nuisances, de se retirer parfois, de rentrer dans un silence, dans une caverne intérieure où l'image qui me vient à l'esprit, c'est celle d'une mentor que j'apprécie particulièrement, Malika, qui est fondatrice du protocole Kalima, qui m'a donné justement l'image récemment de l'appel aux profondeurs de Younous alayhi salam. On n'a qu'à le voir, lui qui a été plongé dans les profondeurs, dans l'obscurité de l'océan, dans l'obscurité du ventre du poisson, dans l'obscurité de ses propres profondeurs en réalité. Et c'est là en fait que la transformation s'est faite, pas dans la surface, mais dans la profondeur. Et c'est là qu'il a reconnu et qu'il a dit
Justement, j'en profite, là on est sur les derniers instants du mois de Ramadan. Il a dit La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Et c'est là qu'il a reconnu, qu'il s'est vu et qu'Allah l'a libéré. Donc toi aussi, tu es appelé en réalité à retirer ses voiles, mais à te retirer aussi du tumulte, des nuisances et de rentrer dans tes profondeurs en fait. Tu es appelé à plonger, pas à fuir, mais à plonger, oui. Parce que la vérité, si aujourd'hui tu ne crées pas la vie que tu veux, ce n'est pas parce que tu peux pas, c'est que quelque part tu n'es pas encore prête à l'accueillir. Parce que tu es encore fermé, tu es encore close. Et une femme qui crée, elle n'est pas en tension. Une femme qui crée, elle est dans la dilatation, elle est en circulation, elle reçoit, elle transforme, elle donne, elle rayonne. Et son business, il devient une conséquence naturelle en fait de cette vibration. Elle devient une extension naturelle de son état d'être en réalité. Alors maintenant, à toi, si aujourd'hui tu sens que ça te parle, et si tu sens que ce n'est pas juste du business, mais un appel à te transformer à profondeur, j'ai créé justement cette méthode où justement tu fais du 360. Parce que c'est là où en fait où il faut aller en réalité. On ne peut pas vouloir générer de l'argent et être que dans la stratégie marketing, pardon. Si c'était comme ça se saurait et je pense qu'on serait tous millionnaires, milliardaires. Mais non, tout le monde ne fait pas ce travail. Et alhamdoulilah, en tout cas, toutes les entreprises ne sont pas pérennes. Beaucoup d'entreprises sont créées, mais qu'est-ce qu'elles génèrent dans le temps, dans la pérennité? Allahu a'lam. En tout cas, aujourd'hui, avant de clôturer cet épisode, j'ai envie de prendre un instant pour remercier. Merci à vous, chaque auditeur, auditrice. Merci à la team Telegram. Merci à mes Queen Leaders. Merci à Nora qui m'a bien émue cette nuit à travers un retour et qui a contribué d'ailleurs à ce podcast. Merci à Malika, fondatrice du protocole Kalima, Fatima qui est en chemin, Sonia qui a une douce voix. Hâte de voir le podcast se déployer à travers la graine mohammedienne et toutes les autres, Sophie, Smehen, Tiffany, Yamina et toutes celles qui sont là, présentes, engagées, visibles ou silencieuses parfois, celles qui se reconnaîtront tout simplement. Alhamdoulilah, vous faites partie de cette énergie, vous faites partie de ce mouvement et ce podcast, il vibre aussi, sachez-le, grâce à vous, alhamdoulilah. Alors je vous dis merci du fond du cœur. Et j'ai envie de terminer par une dédicace toute particulière. En parlant de Queen, moi j'ai une Queen, à ma Queen qui est ma maman. Ma maman, Madame Fatima Chaboun. Maman, je profite de cet instant. Maman, je profite de ce podcast, de cet espace pour te dire merci maman. Merci pour la vie. Merci pour ce que tu es. Merci maman pour ce que tu m'as transmis, ce que tu nous as transmis, pour l'empire que tu as bâti. Alhamdoulilah, je sais que ça n'a pas été toujours évident, mais alhamdoulilah, tu as tenu bon. Et tu nous as transmis des choses sans le savoir. Peut-être parfois avec maladresse, mais alhamdoulilah, aujourd'hui, on n'en retient que des sagesses. Maman, je t'aime. Soprano dit, tu es ma love. Maman, je te kiffe et je t'aime profondément, maman. Uhibbuka ummi. Et je sais que tu m'écouteras, maman. Alors ce podcast, il est aussi pour toi. Papa va me dire, ouais, non. Eh bien, papa, Inch'Allah, il y a une petite surprise qui viendra pour toi, papa. Petit clin d'œil, si ça peut résonner en vous, de faire des choses que vous n'avez jamais osé dire, osé faire. Eh bien, aujourd'hui, j'écoute l'appel de mon cœur. Ce n'était pas prévu de laisser ce remerciement à ma madre mia, mais alhamdoulilah, je le fais. Et tout est juste et tout est parfait. Alors, si toi aussi, tu veux débloquer, tu veux ouvrir, tu veux arrêter de tourner en rond, tu veux enlever les voiles, tu veux créer depuis ton alignement, alors rejoins-moi dans Big Up 360 parce que ton business commence en toi avant tout. Et je n'oublie pas d'invoquer pour toi qu'Allah t'ouvre, qu'il retire tes voiles et qu'il te permette d'incarner pleinement ce que tu es déjà. À très vite. Je te confie à Dieu dont les dépôts confiés ne se perdent jamais. Salam.